Je plonge de ma simple hauteur et en fait à ce moment-là je tape la tête dans le sol. Je me fracture la cervicale C5. Je me suis réveillé 2-3 jours après en réanimation et là on m'explique du coup que j'ai une tétraplégie, que j'ai une atteinte sur la moelle épinière avec toutes les conséquences que ça suppose. Le 21 août 2017, alors que j'étais en vacances, on va passer une journée de plage, on va dire classique, on bronze, on se baigne, etc. Et en fait, je plonge de ma simple hauteur. Et en fait, à ce moment-là, je tape la tête dans le sol. Inutile de préciser que le sable sous l'eau, c'est comme du béton. Donc à ce moment-là, je me fracture la cervicale C5, je commence à me noyer, j'ai conscience de tout et heureusement j'ai un de mes amis qui était présent sur la plage, mais il me sort de l'eau et je lui dis que je n'arrive plus à bouger mes jambes. Je suis héliporté à l'hôpital de Bayonne et là je subis une opération de 7 heures pour du coup retirer en fait la cervicale qui était fracturée et me mettre une arthrodèse pour refixer un petit peu le tout. Je me suis réveillé 2-3 jours après en réanimation. Et là, on m'explique du coup que j'ai une tétraplégie, que j'ai une atteinte sur la moelle épinière avec toutes les conséquences que ça suppose. Donc là, à ce moment-là, je perds tous mes repères parce qu'à l'époque, j'étais en Master 1 en management du sport à l'IAE à Nice. Donc je perds mes études, je me retrouve dans un centre de rééducation à Bordeaux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses évidemment qui deviennent très compliquées. Prendre dans les dents ce qui est en train de t'arriver et de se dire que notre vie ne sera plus jamais la même. Donc moi j'ai fait 1 an en rééducation. Quand on sort, on se retrouve confronté à la réalité de la vie. On va être confronté au regard des autres, on va être confronté au manque d'accessibilité, on va être confronté à une charge mentale qui va être beaucoup plus impactée parce qu'on doit penser à beaucoup de choses, beaucoup d'administratifs. On fait partie maintenant d'une minorité et un des plus gros défis, c'est de se réapproprier ce corps qui est différent. Comment, avec ce corps qui est différent, on peut gagner en autonomie, quelles sont les choses qu'il existe pour pouvoir nous faciliter le quotidien. Je me suis découvert une force que je savais que j'avais parce que j'étais quelqu'un de très sportif et on a une rigueur, on a un mental, on ne baisse pas les bras à la première adversité. Et en fait, je pense que ça a décuplé ma force mentale et ma volonté de m'en sortir. Et finalement, la chose la plus difficile qui me soit arrivée, j'ai réussi à en faire ma force et à composer avec au quotidien, à avancer avec. Et c'est même devenu, entre guillemets, mon métier, parce que mon métier, c'est de sensibiliser sur les réseaux sociaux, de créer du contenu pour montrer un petit peu les difficultés que je peux rencontrer, qui sont des difficultés qui sont partagées par d'autres personnes dans ma situation. Voilà, c'est tout un cercle vertueux parce que j'ai le sentiment d'aider les autres. Les gens me témoignent aussi beaucoup de soutien et je gagne ma vie grâce à ça. Donc ouais, je trouve que ça a plutôt du positif et j'essaie aussi de me servir de ma visibilité pour véhiculer des valeurs qui me sont chères, que ce soit du dépassement de soi, que ce soit de la résilience. Donc voilà, je dirais que ça a été ma plus grosse réussite, ça a été de faire de mon handicap une force.